Donc une musique. Une Morgane 4. Zayenne. Citroën, 2 chevaux. C'est tout. Un coupé Mercedes de la fin des années 70, début 80. Il a connu de se garder les séries américaines comme Dallas. Encore de la 2 chevaux très présente aujourd'hui. De la Triomphe, TR3. De l'autre côté, une belle 2 chevaux, une belle petite Renault 4 chevaux. Une belle familiale de chez Peugeot. La 504, ici en version SR2, 81, avec un bel intérieur beige façon velours. Et une... Alors maintenant une 403 berline, très bel état. Ici une 204 cabriolet et une 204 cette fois-ci en break. Avec un bel intérieur beige comme on savait en faire à l'époque. Et comme on peut voir à travers les calandres, 4 trompettes symphoniques. Alors une petite 2 chevaux camionnette aux couleurs de la vache qui rit. Une 203 familiale 4 portes avec sur les flancs les options aluminium d'enjoliveur bien présentes. En face on ne la présente plus, la Fiat 500, la vraie, l'original, avec un toit découvrable. Derrière, une 205, et oui, c'est déjà voiture de collection, 1,9 litre GTI, donc la plus puissante, et avec le toit ouvrant. Ah, alors là, une Renault R16 avec la vignette automobile de 1976. Sûrement un choix du propriétaire correspondant à l'année du véhicule. Alors là, nous avons une Renault. Je ne sais pas si c'est une Celta 4. On va faire le tour, on va le découvrir en même temps. Eh ben, c'est une Prima 4. Je n'avais pas vu la plaque. Avec les portes qui s'ouvrent.
dans le sens de la route, c'est-à-dire des portes où on dit plus aujourd'hui suicide. Et elle est très belle. Hop, et on repart. Donc à gauche, on a une Ford Anglia comme Harry Potter en version de porte avec un balai derrière. Donc les amateurs d'Harry Potter ont compris la référence. Et ensuite on a, je crois que ça doit être une Austin. C'est bien ça, c'est une Austin, il est 3000. Donc cabriolet qui colore. Même cadeau. Et comme je vous le disais, bon, là c'est bien clarinette, c'était bien hommage à Harry Potter. Alors, encore un petit couple de Mercedes qui souffre des offres du temps, qui a besoin de restauration. Hein. Et qui reste une belle base de restauration. Beau petit cabriolet avec une boîte mécanique. Et c'était une 280 SL quand même, qui était un petit modèle haut de gamme. Voilà. Un combi Volkswagen avec deux petits personnages. Alors là, je ne vous redirai pas quel est le type et le genre des personnages, c'est à vous de le définir suivant vos envies. Ah, une Talbot Samba, la Samba c'est sympa. Non, perdu, c'est une Solara, avec cette fois-ci un moteur de 1,5 litre. Et elle est super bêta. Et elles sont très propres, même les arches de roue sont magnifiques. Et ben non, c'était une Horizon, il faut vraiment que je révise un classique. Avec les petits chiens, et oh là là, les petits chiens qui bougent la tête quand la voiture tremble. Et comme ils le disaient à l'époque, encore, Talbot a choisi Shell. Donc derrière on a un break Peugeot 404 avec la vitre arrière tollée pour le coffre. Et là c'est une version 4 portes. Ensuite on a une Renault 19 cabriolet, la même qui avait été volée à Lionel Jospin alors qu'il venait juste de devenir Premier ministre. Un beau petit combi T2, bien propre, bien équipé. Ah. Une Tangara de chez Teilleul. « 1989. En bel état et un peu, pour ceux qui connaissent, ils auront reconnu des roues de 2 chevaux. Avec justement l'entrée d'air, attendez, je vais vous la remontrer, qui est dans le passage de roue. Voilà. Bon.
À côté, je crois que c'est une Chrysler 300. Encore une belle DS. Enfin, pardon. 1000, c'est une traction. À côté, on a une belle 203 avec une remorque assortie. Alors, on a une Burton, voiture moderne mais élégante qui rend hommage aux voitures des années 30. Une belle DS avec option chaperon. Bon, une 205, R5 et une Golf GTI. Et encore deux belles 2 chevaux, donc couleur bleu ciel, enfin l'ancienne couleur EDF GDF des années 70-80. Et un bel orange avec les casquettes de phare pour lui donner un petit côté encore plus sympathique. On a actuellement sous vos yeux une R21 Turbo. Oh, une R25, pas 25 pardon. Une incontournable Renault Alpine à 110. Avec le moteur 1300. Et pour ma gouverne, c'était une 21, comme je l'ai dit au premier, avec la version ABS. Et une belle R12. Alors c'est R5. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Ensuite, à côté des motos, on a une belle petite coccinelle. Là encore avec des casquettes sur les phares. Un beau petit cabriolet bicolore. Ailleurs noir. Une 1303, il a mis un petit aileron. Alors à côté on a une 2 chevaux club. Avec son intérieur rayure bien spécifique, une grille en plastique peinte, couleur de la carrosserie. Une Mustang. Alors deux belles petites Renault, 4 chevaux. Bon, le propriétaire a retrouvé une petite mascotte de capot. 4 chevaux, donc il y avait 4 dans la voiture. Et une sympathique Triumph. Alors une Mustang cabriolet avec un P8 en 289. Un joli Bordeaux. Une Opel Record Berlina, donc la version Opel toute option, avec un bel intérieur beige velours. Les options, donc le spoiler, les essuie-phares, le toit vinyle, les jantes alu. À côté, nous avons de nouveau une Mustang, encore avec un 289. Voilà. Alors, voilà. Un Volkswagen Multivan avec turbo diesel, je pense que
Ça s'est rajouté. Encore une belle DS blanc avec un toit crème. Et comme vous pouvez voir, sur le dessus des phares, vous avez des petits rappels. Qui ont bien vite disparu sur les modèles suivants. Alors là, on a une entre-deux-guerres, une belle Talbot. L'usine était encore à Suresnes. Là, je ne me suis pas trompé. Une belle bouffe Marshall. Voilà. Avec les rétroviseurs montés sur les roues de secours. On refait avec un bel intérieur bleu et surtout le volant à droite. Et puis, option de grand luxe, les petits strapontins pour les passagers supplémentaires. Et bien évidemment, une belle malle. Elle est magnifique avec cette livrée bicolore. Et à côté, eh bien, une DS. Un beau bleu métallisé clair. Et oui. Et le propriétaire de cette DS Chaperon a collé dans les phares des miniatures de sa voiture. Ah, donc c'est pas une DS mais c'est une ID20 Super de 70 comme l'indique le petit panneau laissé par le propriétaire. Il a collé, c'est comme ça alors. Ou alors ils font le tour. Alors à côté, très rare, un triporteur Peugeot. Oui, on l'a vu il n'y a pas longtemps. Où est-ce qu'elle était? Non, à part mon plat joli, moi. Alors, Tu crois que c'est avant? avec une petite plaque. Nous fabriquions les cavités là, pour les faire orientables. Quincaillerie générale, comptoir commercial de Crèvecoeur, Le Grand, en Oise. Donc, c'est un triporteur qui a fonctionné dans les environs. Un petit compteur de vitesse bien rond qui vous indique une vitesse maximum de 100 km/h quand tout va bien et qu'elle est à vide. Mais oui, mais je sais. Si, je sais, à Forge-les-Eaux. Heureusement que j'ai de mémoire. Oui, c'est à Forge-les-Eaux, elle était à Forge-les-Eaux. Alors on a la petite plaque. Année 1950, j'arrive pas bien à lire. Voilà. Des supercars, C'est bien parce que c'est autour d'un étang et puis qu'on guinguette, puis il y a le bal, tu sais, à Forge-les-Eaux. D'un côté une R5 quelque peu customisée. À côté donc une Renault, si je dis pas de bêtises, c'est une Frégate avec la transmission spéciale Transfluide. À côté une belle RCL bien propre.
À côté, une traction avec des ouïes très larges. Je dirais que c'est une 11B légère, si je ne m'abuse pas. Derrière, on a une MG cabriolet. Nous, on a réservé à ce point. On va même Une MGB. Et derrière, une 2 chevaux, je crois que c'est une type Azam. Avec le capot en tôle façon ondulée, les ouïes latérales bien profilées et surtout à l'arrière un coffre façon mâle. Et le propriétaire a rajouté une belle petite remorque. Je vois pas d'étiquette constructeur. S'il y en a une, ah ben c'est une RD. Une marque française qui existe toujours, qui produit toujours des remorques de nos jours. Alors maintenant encore une belle petite traction. Encore une autre frégate, décidément en modèle fort sympathique. Voilà. 1100 spécial, je crois que j'ai fait une erreur. À côté une Mustang, couleur rose clair, c'est beau. À côté, donc une Simca Chambord avec le V8 Ford. De belles Peugeot 201 de porte. C'est une 4 places. Avec un tout petit coffre, mais qui s'ouvre complètement. À côté, une Austin Mini spéciale. Et voilà. Donc là, ce n'est pas le son de la Triumph que vous entendez, mais celle d'un groupe générateur. Donc là, on a une belle Triumph, une double échappement, 2 cylindres. Et à côté, on a une petite Alfa Romeo 4 portes. Très très bel état. C'est une Giulia 1300 Ti. Ensuite, une belle 504 coupée Pininfarina. Une Mini. Une Mustang cabriolet. Une Cadillac immense avec ses ailes rallonges qui dépassent les 6 mètres. Derrière, une sympathique 2 chevaux Charleston. Devant de nouveau une R5. Voilà. Une Peugeot 203 avec
le toit ouvrant. Une AMI 8 break. Bon, on aurait plus de place. Ouais, je me doute. Il y en aurait encore. Une Renault 4L. Alors, je vais vous dire la différence, c'est que le 98, c'est du 80, c'était le sans plomb, mais sans plomb. Et le problème du 95 et compagnie, c'est Alors, qu'on mettait une dedans, Méhari. dedans il y a de l'alcool de Refaite. betterave. Et le problème, c'est que quand ça brûle, ça augmente la température. Et bah, c'est pas très bon. Hein. Avec donc le même moteur que la 2 chevaux. Oui, non, mais ça c'est autre chose. Mais à la combustion, c'est le pouvoir. Parce que les moteurs, c'est Et là, vous la voyez entièrement bâchée. Avec cette belle couleur orange Casimir. Les plus belles. Un joli petit coupé cabriolet Fiat des années 90. Une 203. 4 portes. Ah, je crois que c'est une Fiat. C'est le coupé 131. Ouais. Une Triumph TR3. Une sympathique 2 chevaux. Une autre 2 chevaux en finition Charleston. Et là, il se met à pleuvoir de nouveau. Bon. Allez. Hop. Je l'entends quasiment pas. Encore plus silencieux qu'un V8, ça. Un V8 en ligne, c'est incroyable.